Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Alors prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils font écho en vous, s'ils résonnent avec votre situation. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez passer. C'est que le message de la semaine n'est pas pour vous. Alors, je commence par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot grand luxe pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie pour vous cette semaine. On va prendre celle-ci. Alors, on a le pendu. Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends, sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. Alors, l'énergie pour cette semaine-là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un besoin de se poser, d'être tranquille. La notion d'avoir envie de perdre la notion du temps. Et que ça se fasse sans... que ça se fasse dans la joie, que ça se fasse dans la tranquillité, dans la confiance. Il y a une notion, c'est très très paisible ce pendu. Le pendu dans le tarot, en général, c'est lui qui s'accroche tout seul à une branche et il se met la tête à l'envers pour comprendre mieux les choses et voir les choses sous un autre angle. Et là, on ressent qu'il y a un besoin de ne rien faire, de ne rien attendre de particulier, juste le besoin de se poser. Alors c'est assez étrange avec cette carte du bélier, là où on voit un personnage qui court vers la victoire et qui est en pleine action de gagner quelque chose, d'arriver le premier, l'arrivée... Et là, ce pendu où justement c'est envie de se poser, de ne rien faire, de ne pas forcément attendre quelque chose, mais d'avoir besoin d'un temps de pause. Allez, on regarde la situation pour voir ce que ça raconte. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. On regarde le dos de deck. On a le 10 de bâton. Donc là, effectivement, il y a une énergie. Là, il y a la notion d'usure, de fatigue, de charge, de responsabilité, d'avoir passé vraiment beaucoup de temps. On est dans un 10 à une fin de cycle, d'avoir passé beaucoup de temps à accompagner des personnes, à accompagner des projets, à soutenir, à porter. Il y a une notion vraiment de lourdeur et d'être en bout de ce qu'on est en capacité de donner et en bout de sa résistance propre. Donc ça correspond bien avec cette énergie sur la semaine de peut-être se poser. Voilà, juste rester calme, laisser tomber les charges, le temps, voilà. Donc c'est peut-être la conséquence sur la semaine de ce temps passé, de cette énergie que vous avez dû donner, que tout ce que vous avez dû supporter. Alors on regarde. Oui, on a le 7 de bâton. On a la roue de fortune. Et on a le cavalier de bâton. On est quand même dans des énergies qui pulsent, là. Alors, la roue de fortune, ça amène un changement. Ça amène quelque chose qui se transforme. La roue tourne. On va vers du meilleur. Et la sensation ici, sur cette semaine, c'est que vous êtes... Vous passez d'un état où vous êtes sur la défensive, vous êtes sur le combat, vous défendez quelque chose à quoi vous devez beaucoup tenir. Vous êtes en but avec d'autres énergies qui viennent essayer peut-être de vous convaincre, essayer de vous prendre de l'énergie, essayer de prendre peut-être votre place, qui veulent vous déstabiliser, vous faire descendre de cette position où vous êtes en hauteur, qui veulent peut-être envahir un espace qui vous appartient. Et il y a quelque chose qui se transforme pour devenir ce cavalier de bâton, celui qui prend les choses en main, celui qui fonce, celui qui regarde droit devant lui et à qui on ne vient pas chercher des noises. Enfin, sur cette image-là, ce cavalier de bâton, on le sent puissant,
On le sent déterminé, on le sent avoir un objectif, une passion, une envie. Et il regarde droit devant lui sans s'occuper de ce qui se passe autour de lui. Et ça lui fait comme une... Moi, je ressens comme une bulle de protection qui se crée, tellement la détermination est forte dans cette carte-là. Donc, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous cette semaine, quelque chose qui évolue dans un positionnement que vous avez dans un environnement, par rapport à des énergies un peu vindicatives, un peu agressives. Il y a une notion de reprendre son pouvoir, de se remettre en mouvement par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre désir profond. Donc, il y a une transformation de votre posture, de votre façon de vous... Vraiment de votre posture, de votre façon de vous positionner qui en impose à l'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a une grande évolution sur la semaine. Peut-être parce que justement le fait d'être toujours sur la défensive, à devoir protéger, à devoir combattre des énergies adverses, c'est très usant physiquement. Alors comment vous vous sentez en valet d'épée? C'est une nouvelle compréhension. Le valet d'épée, c'est... Il y a besoin d'une nouvelle compréhension. Vous apprenez quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait jour dans votre tête sur ce qui vous a peut-être fortement épuisé, fortement usé sur cette durée. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre sur le fait que peut-être ce qui s'est passé, ce qui vous a usé, ce qui vous a fatigué, c'est peut-être l'acceptation que vous avez eue de ce que vous demandez l'environnement. Malgré le fait de vous battre contre ça, de combattre, c'est cette usure. C'est une notion de comprendre quel rôle vous avez eu dans ce qui s'est déroulé, dans tout ce cheminement, dans toute cette situation. Le rôle et surtout la posture que vous avez prise. Et ce valet d'épée, là, comment vous vous sentez, vous voulez comprendre, vous voulez apprendre de cette situation, vous voulez apprendre de ce que vous avez subi, de ce que vous avez mis en place. Il y a une notion d'avoir senti la transformation en vous, d'avoir senti la roue de fortune, c'est souvent le destin, hein, c'est quelque chose qui se met en place malgré vous. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû changer de posture et vous êtes aperçu que ce changement vous permettait en fait, de faire le vide autour de vous et de ne plus être dans cette position de défense usante et fatigante. Et il y a cette volonté de vouloir comprendre le processus, de vouloir comprendre ce qui s'est passé, de vouloir comprendre à quel point la posture peut être génératrice de plus de sérénité, de plus de respect aussi. Ce qui vous soutient, c'est le 5 de coupe. Ce qui vous soutient, c'est... Alors, le 5 de coupe, c'est souvent une carte qui parle de la difficulté à envisager du meilleur pour la suite. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ce que vous avez vécu, même si ça vous a plu, on est quand même dans du bâton, dans de la créativité, dans de la passion, ça a été lourd, éprouvant. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ce que vous avez vécu, ça ne se passera plus comme ça. Les coupes sont vides, elles sont renversées. Ce que vous avez pu apprécier, ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez pu montrer de vous comme étant le plus positif, vous savez que ça ne se passera plus comme ça. La roue du destin est passée par là. Il y a une transformation. Moi, je ressens vraiment la transformation de la posture et de l'affirmation de vous. Il y a une transformation qui s'est faite. Et vous avez encore de la difficulté à voir à quel point vous allez retirer des bienfaits de cette transformation. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous ne... Alors, c'est compliqué, hein, cette période. Hein. C'est une période difficile. Donc, vous savez que c'est pour vous difficile de lâcher ce que vous avez toujours aimé faire, ou comment vous avez toujours aimé le faire. C'est difficile pour vous, mais vous savez que ça sera quelque chose de... La suite sera meilleure. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y avait peut-être une certaine forme
comment on appelle ça, d'orgueil, hein, à vouloir défendre des choses que vous aviez élaborées, que vous aviez créées, de défendre votre place, parce que dès l'instant où on vient vous attaquer, c'est que la place est bonne et qu'on veut votre place, on veut ce que vous avez, ce que vous avez mis en place. Ça veut dire que ça a de la valeur. Il y a une notion d'avoir de la valeur de par le fait qu'on est agressé par les autres pour ce que l'on est ou ce que l'on a. Et il y a une transformation par rapport à ça, où vous comprenez que la valeur, votre valeur, elle est simplement en vous, que vous n'avez pas besoin qu'on vienne s'attaquer à vous et à ce que vous aimez pour en comprendre la valeur, le prix. Et c'est ça qui se fait jour, c'est ça que vous voulez bien intégrer, bien comprendre. Donc ce qui vous soutient, c'est que ce que vous savez que ce que vous étiez avant, ce que vous aimiez avant n'existe plus, mais que vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Mais il y a une période un petit peu difficile. Le point de vigilance, c'est le fou inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas trop s'attarder, justement, ne pas trop s'attarder dans cette période de l'entre-deux. Ça peut être cette notion du pendu, hein, de laisser le temps se dissoudre. C'est l'idée de ne pas trop s'attarder dans cet entre-deux, à être encore dans ce fonctionnement d'avant, avant cette transformation, avant ce qui s'est... Il y a un événement qui s'est passé qui a fait bouger les choses. Ça peut être en vous, ça peut être le destin qui a mis des éléments sur votre parcours. Et ne pas s'attarder dans cet entre-deux, entre ce que vous étiez avant et ce que vous devez devenir. Il y a une notion avec le fou inversé d'avoir une crainte de se lancer dans l'inconnu. Et on le voit bien ici, hein, le point de soutien, c'est d'accepter de lâcher ce qui relèvait de votre ancienne façon d'être, que vous aimiez beaucoup, pour vous tourner vers une nouvelle posture, une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, de voir les projets, de voir votre environnement. Et le point de vigilance, c'est ne restez pas trop longtemps dans cet entre-deux, on est dans l'entre-deux là, ici. Ne restez pas trop longtemps dans cet entre-deux. À un moment donné, il y a cette notion de passer le cap pour réellement s'affirmer. Il y a cette phase de transition là avec la roue, il y a des choses qui tournent. Il y a une phase de transition entre cette posture et celle-ci. Et cette phase de transition, n'y restez pas trop longtemps. Ne passez pas trop de temps à essayer de comprendre, à chercher des informations, à essayer d'avoir à essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. C'est peut-être cette notion le pendu, c'est ça, hein, c'est se poser, je suis alignée avec l'axe immobile, je ne fais plus rien, le temps disparaît, on est dans cette énergie-là. Donc il y a ce besoin-là, parce que la transformation, elle est assez rude, elle est imposée en plus, mais il y a cette sensation de ne pas s'attarder très longtemps. À un moment donné, il faudra se tourner vers, voilà, vers qui vous allez devoir être. Ou quelle posture, je suis vraiment sur la posture là. L'énergie fin de semaine, ce valet de coupe inversé. Fin de semaine, vous n'êtes plus dans l'illusion. Il y a une notion d'avoir des compréhensions et de ne plus être dans l'illusion de ce qui vous plaît ou de ce qui ne vous plaît pas, ou de ce qui a pu vous plaire. Il y a une notion de compréhension qui s'est faite, il y a une notion d'avoir compris à quel point ces coupes renversées ont pu vous plaire un moment, mais n'étaient pas l'avenir, puisque l'avenir, ce sont ces deux coupes pleines de l'autre côté. Il y a une notion d'acquérir une certaine maturité émotionnelle dans ce qui s'est passé, de comprendre que vous étiez peut-être dans l'illusion quand vous pensiez avoir une grande valeur en étant attaqué de toutes parts, parce qu'on voulait quelque chose. Donc si on le veut fortement et beaucoup, c'est que ça a énormément de valeur. Si on vous attaque vous, c'est que vous avez énormément de valeur. Il y a une notion d'avoir perdu une forme d'illusion sur cette attitude, sur ces pensées. Donc le travail, en fait le travail sur ce qui se passe sur la semaine
se fait. Vous comprenez à quel point vous avez peut-être surestimé ce que ça signifiait, cette attaque contre vous ou contre votre projet ou contre vous, ce que vous avez créé. J'espère que ça parle à quelqu'un tout ça, parce que j'ai pas l'impression que ça d'être... Enfin, pour moi, c'est clair, mais je le rattache pas à une situation particulière, mais ça peut être vraiment très, très particulier comme message. On va prendre je vais prendre un conseil des portes de l'intuition. Le voilà. On a la carte de la famille, carte 18, qui vous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. » Donc, appuyez-vous sur vos acquis, sur vos forces. C'est ce qu'on vous dit là. Vous avez tout ce qu'il faut pour transformer cette situation qui est vraiment épuisante pour vous. Appuyez-vous sur vos forces, sur vos énergies, vraiment sur ce qui compte le plus pour vous, ce qui est très important pour vous, et pas sur ce que vous avez pu avoir l'illusion de croire comme étant la plus grande valeur que vous puissiez avoir. Il y a vraiment cette transformation de la considération que vous pouvez avoir de vous-même. Il y a une notion d'être maintenant sûr de vous et de la valeur que vous avez vous intrinsèquement, et non pas de la valeur que vous avez par rapport à tout ce qu'on peut vous montrer de l'extérieur. Il y a quelque chose d'une transformation énorme quand même qui se passe, et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous accepterez, il y a cette notion d'accepter la nouveauté, d'accepter de se lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Et on est bien dans cette énergie quand même de pendu sur la semaine, où ce temps, où le temps s'arrête un moment, presque pour faire un deuil de qui vous étiez, de comment vous vous perceviez plutôt, parce que vous êtes toujours la même personne, mais de comment vous vous perceviez auparavant. Donc une perte, je disais, il n'y a plus d'illusion par rapport à tout ça. Donc appuyez-vous sur vos acquis, vos forces à vous, vos forces intérieures, et pas sur ce que vous renvoient les autres. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, et je vous dis à tout bientôt, au revoir.